Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 5 de mes notes de cours. On voit que le chapitre 5 fait toujours partie de la cinématique de l'étude pure et simple du mouvement, là, sans se demander qu'est-ce qui cause le mouvement. On voit qu'on est toujours en rotation. Hein, le crochet veut dire qu'on est dans le domaine de la rotation, donc contrairement aux 3 premiers chapitres. Et cette fois-ci, on va vraiment regarder les variables qu'on dit les variables angulaires. La position angulaire, le déplacement angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Chacun ayant une correspondance directe avec, exemple, pour la position angulaire θ, avec le x, pour le déplacement, avec le delta x, pour la vitesse angulaire, avec le v, puis pour l'accélération angulaire, on prend la lettre grecque alpha au lieu de la lettre grecque, pas grecque, mais la lettre standard A pour accélération. Avant de continuer plus loin avec les explications et les exemples, allons voir qu'est-ce que contient le résumé et les formules pour le chapitre 5. Dans le document résumé des notes de cours et des formules, je suis à la page 17 et 18 pour le chapitre 5. Dans ces gains, cela correspond à la section 4.1 et 4.10, quoique on voit extrêmement rarement là, la section 4.10 avec un quelconque groupe de physique. On peut donc comparer ce que j'ai mis dans le résumé là, pour les gens qui font le cours avec le livre de Séguin, avec l'aperçu de Séguin, les formules que Séguin propose à la page 443. Première chose qu'on retrouve dans le résumé, dans mon résumé, c'est la définition, les formules de base là, pour position, déplacement, vitesse, accélération. J'ai mis en jaune celles que j'utilise. De mémoire, il ne me semble pas que j'ai jamais fait de problème avec la définition d'un angle. Là. On va le voir tout à l'heure dans les explications. Avec le déplacement angulaire, dire que c'est l'angle final moins l'angle initial. Ça, j'ai fait des formules avec la vitesse angulaire. Vous voyez, ça ressemble toujours. D'ailleurs, j'ai écrit la correspondance, le parallèle qu'on peut faire avec la cinématique 1D là, rectiligne. Donc, on voit que c'est des choses pareilles. Remarque, on voit ici que j'ai mis indice Z puis indice pas Z. Je fais la même remarque qu'en cinématique rectiligne, entre guillemets rectiligne. Quand on mettait selon X, selon Y et même selon Z, ça voulait dire avec signe. Donc ça, c'est la formule où je peux obtenir un plus ou un moins. Ça, c'est la formule de valeur absolue. Ma vitesse moyenne va toujours être positive. Donc ici, c'est le module, l'équivalent du module quand on était en rectiligne. Puis ici, c'est l'équivalent de la composante selon Z, si on veut. Okay? Z étant dans ce cas-ci l'axe de rotation. Donc quand on regarde notre objet, on peut toujours trouver, il tourne alentour de quel axe. Pour moi, l'axe Z, c'est l'axe de rotation. Puis le signe qu'on va obtenir va être lié à la convention des signes, que quand on tourne anti-horaire, c'est positif, et quand on tourne horaire, c'est négatif. Il y a la convention des angles dans le coin ici aussi, quand on mesure un angle à partir de l'horizontale vers la droite, l'axe des X standard. Quand on mesure vers le haut, c'est un angle positif, puis vers le bas, c'est un angle négatif. Fait que si on respecte toutes ces conventions-là, on peut obtenir une valeur avec signe ou encore une valeur absolue. La vitesse instantanée, parallèle avec ce qu'on avait selon Vx, là, on dérive la position angulaire au lieu de dériver x. Mais je ne crois pas avoir fait de problème avec cette formule-là. L'accélération moyenne avec signe ou sans signe. Donc, on voit que c'est très similaire. En rectiligne, on avait A est égal à delta x, pas delta x, delta v sur delta t. Là, on est rendu avec alpha, puis le v devient oméga. On est dans le domaine des lettres grecques, on est dans le domaine de l'angulaire. Accélération instantanée, je ne crois pas avoir déjà fait de problème avec. Au même titre qu'on étudiait la position selon x, on peut étudier la position angulaire et faire un mouvement circulaire uniformément accéléré, dire que j'ai une accélération constante. Donc les 3 équations ici qu'on a, plus la 4e là, j'aurais même pu en mettre 6. On peut tout faire le parallèle avec ce qu'on avait en cinématique selon x, sauf qu'on écrit les variables appropriées d'un mouvement angulaire. Et on n'oublie pas que c'est avec signe là, pour certaines de ces variables-là. Donc c'est très similaire à ce qu'on avait en cinématique 1D. Dans le bas de la page, important aussi, c'est quand on veut passer d'un monde à l'autre, justement, d'un monde linéaire à un monde angulaire. Je rappelle qu'on des fois, c'est pas juste pour le plaisir, on a à le faire. Hein. Le cas le plus simple étant une roue, un engrenage qui entraîne une courroie. Hein. Imaginez qu'il y aurait une courroie ici, là, puis que ça tourne alentour de la roue ici.
ben, je peux étudier le mouvement de la roue, dire combien qu'elle fait de tours par minute, etc. Ben, la courroie va avancer d'un certain nombre de mètres. Donc, pour faire la conversion entre les mètres et les radians, là, les formules qu'on utilise. De ce côté-ci, c'est les modules, donc en valeur absolue tout simplement. Tandis que de ce côté-ci, on va avoir des valeurs avec signes, à condition d'avoir bien respecté la convention des signes, c'est-à-dire d'avoir mis notre axe des X dans le sens anti-horaire. Donc, on peut faire une relation aussi entre l'accélération centripète linéaire puis la vitesse angulaire. Donc, on peut calculer l'accélération centripète. À date, la seule formule qu'on avait pour l'accélération centripète, c'était ici. Mais maintenant, quand je connais la vitesse angulaire, je peux calculer l'accélération centripète. Ça, c'était des formules qu'on avait déjà dans le chapitre 4. Ça aussi. Les définitions, j'ai peut-être fait des modifications. J'ai peut-être ajusté cette partie-là de mon résumé avec ma nouvelle façon d'appeler l'accélération tangentielle là, A parallèle. Fait que même chose ici, j'ai probablement fait des petits ajustements que vous pouvez faire aussi, là, libre à vous. À la deuxième page du résumé, on retrouve une sous-partie de cette chose-là qui s'appelle la cinématique du roulement. Donc, quand on a une roue qui roule sur une surface plane, je vais y revenir en particulier avec les groupes qui le font. Je n'irai pas plus loin, je dis que c'est là si on a besoin de trouver quelque chose. C'est un peu des répétitions des formules qu'on avait sur l'autre page, mais il y a des explications à voir avec ça. Fait qu'on imagine que cette roue-là roule et avance. Juste une petite remarque, là, on voit un signe moins apparaître par rapport quand même aux formules de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que si cette roue-là avance, puis que l'axe des X, habituellement, on met vers la droite, donc elle avance sur l'axe des X positif, bien, elle tourne horaire la roue pour avancer de ce côté-là, donc elle tourne dans le sens négatif. C'est ce qui fait apparaître un signe moins. J'y reviendrai avec les groupes, puisqu'on va voir ça. En bas, on le voit pas mal avec tout le monde, c'est la transmission du mouvement de rotation. Je n'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, à la page précédente, en parlant d'une roue avec une courroie. Bien, ça peut être deux engrenages pris l'un dans l'autre, ça peut être deux roues qui ont une courroie, des roues de rayons différents. Donc, comment on fait pour savoir une roue, un engrenage qui est plus grand que l'autre, quelles sont les vitesses relatives l'un versus l'autre? Fait qu'on va voir ça dans ce chapitre-là. J'utilise principalement soit les formules qui sont ici, ou le R, c'est le rayon. Le S, c'est pour la roue qui suit, puis ça, c'est pour la roue qui entraîne. Fait que j'identifie toujours une roue qui en entraîne une autre. Donc, la vitesse relative là, va être fonction de leur rayon. Ou encore avec un ratio de transmission. On va définir c'est quoi un ratio de transmission. C'est un rapport, un rapport 2-1, 3-1. Ma roue suiveuse fait 2 tours pour un tour de la roue entraîneuse, ou ça pourrait être un rapport de transmission d'une demi. Elle fait 1 tour pendant que la roue entraîneuse en faisait 2. Ce ratio-là, on peut le calculer soit en faisant le rapport des rayons, le rapport des diamètres, le rapport du nombre de dents et des engrenages, ou le rapport des variables angulaires. Il faut faire attention à l'ordre des lettres, est très important. Puis on voit que pour des variables de géométrie, ben l'ordre des lettres est inversé versus les variables angulaires. Donc, je définis en bas quoi et quoi. On verra c'est quoi des roues solidaires, des roues qui sont prises ensemble, mais ils vont avoir un ratio de transmission de 1 pour 1. Quand une roue fait un tour, l'autre aussi fait un tour. Et on va voir aussi, là, quand on a des roues intermédiaires, je pense que j'ai ajouté ça dernièrement, là, le I pour roue intermédiaire au lieu d'un R que j'avais ici au centre. Fait qu'on peut imaginer les ratios pour un système à 3 roues. Donc la suiveuse, l'entraîneuse, puis entre les deux, au milieu, il y avait une roue intermédiaire. Donc on peut calculer le ratio total avec 2 ratios intermédiaires si on veut. On voit que la suiveuse est encore au début, puis l'entraîneuse est encore à la fin, puis l'intermédiaire, la lettre I fait l'intermédiaire au milieu. Fait qu'on va revenir à tout ça là, au fur et à mesure qu'on va avoir des explications et des exemples.